La notion d'égalité des territoires a été longuement débattue en commission du développement durable et de l'aménagement du territoire de notre Assemblée. Et j'ai donc eu plusieurs fois l'occasion de m'exprimer sur ce sujet qui me tient particulièrement à cœur. Je me réjouis donc que notre Assemblée examine aujourd'hui une proposition de résolution pour la promotion d'une politique d'égalité des territoires. Si l'égalité est une valeur centrale de notre pacte républicain, l'idée d'égalité des territoires est plus difficile à saisir et donc à intégrer dans l'élaboration des politiques publiques. Qu'entend-on réellement par égalité des territoires? Est-ce d'assurer un développement identique à tous les territoires? Ou est-ce offrir à tous les habitants, quel que soit le territoire où ils vivent, les mêmes opportunités? Je pense que ce dernier objectif est celui à atteindre. La question de l'égalité des territoires est avant tout une question d'égalité entre les citoyens, cette égalité qui fait que chacun, quel que soit son milieu géographique ou social, puisse bénéficier des mêmes opportunités. Mais il ne faut pas faire porter à la politique d'égalité des territoires la mission plus large d'assurer l'égalité entre les citoyens. Il faut bien sûr des services publics, des bureaux de poste dans tel ou tel quartier, des écoles dans les territoires ruraux qui en manquent, mais on ne résoudra pas cette question d'inégalité entre les citoyens seulement comme cela. Le rapport d'Éloi Laurent, remis à la ministre de l'Égalité des territoires en février dernier, permet de mieux appréhender cette notion complexe d'égalité des territoires. Éloi Laurent parle d'inégalité plurielle. Les inégalités sont multiples. Un territoire peut se trouver dans une situation défavorable sur tel critère, mais pas sur tel autre critère. Par exemple, un territoire enclavé peut être prospère économiquement et inversement, un territoire bénéficiant de bonnes infrastructures de transport peut être économiquement fragile. Si les inégalités sont plurielles et donc que les critères à prendre en compte sont multiples, de très nombreux territoires pourraient entrer dans le champ d'action du futur commissariat général à l'égalité des territoires. Certains pour inégalité économique, d'autres pour inégalité environnementale, d'autres pour inégalité sanitaire, d'autres pour des raisons d'infrastructure, notamment de transport ou sur le déploiement du numérique, etc. Le risque pourrait être alors d'un saupoudrage de l'action publique. Et pourtant, tout l'intérêt du rapport d'Éloi Laurent est justement d'intégrer de nouveaux critères, souvent laissés de côté. Je pense notamment aux critères environnementaux. Habiter dans un territoire pollué, au bord d'un axe routier ou d'un complexe industriel polluant, par exemple, crée une situation d'inégalité chez les personnes qui y résident et qui peuvent, à juste titre, se sentir comme reléguées dans des territoires de seconde zone. Je pense également et plus globalement aux critères de qualité de vie. Un territoire moins riche peut être un territoire où le mieux vivre est supérieur. Résorber ces inégalités multiples est donc compliqué. Sur quels critères doit-on particulièrement insister? L'économie, l'accès à l'éducation et à la culture, les transports en commun, le cadre de vie et l'environnement, tous sont à prendre en compte et l'idée évoquée dans la proposition de résolution de mettre au point des indicateurs synthétiques de développement humain est une bonne solution. Cet indicateur ne doit pas laisser de côté pour autant certains critères. Éloi Laurent évoque également dans son rapport un indicateur composite pour les territoires qui agrégerait plusieurs indicateurs du même type que l'indice de développement humain. Mais il n'est pas simple d'agréger le taux de particules fines avec la qualité de l'eau, avec l'offre culturelle ou l'offre de transport en commun, les questions de taux de chômage, etc. Mais le défi est néanmoins passionnant. Une fois la question des critères définis et des territoires ciblés, l'action publique doit permettre de résorber ces inégalités. Cette proposition de résolution aurait pu aller plus loin et rappeler que, puisque les inégalités sont plurielles, le développement économique, aussi soutenable soit-il, n'est pas l'unique solution. Les politiques visant à favoriser le cadre de vie ou l'offre de services publics et de transport sont tout autant essentielles, pas uniquement dans une logique de développement économique, mais pour améliorer le quotidien des habitants. Nous terminons justement l'examen de la loi sur l'affirmation des métropoles. Renforcer les métropoles, cela signifie concentrer l'activité dans certaines zones pour en faire des pôles économiques de rayonnement international, mais n'est-ce pas au détriment du reste du territoire? On recrée ainsi une diagonale du vide. N'est-ce pas contradictoire avec l'idée d'égalité des territoires? La France souffre d'une crise de concentration. La crise du logement que nous connaissons dans les grandes villes est avant tout le signe de cette crise de la concentration, toutes les activités s'agrégeant dans certains territoires, laissant d'autres territoires immenses à l'abandon. En concentrant l'activité sur certains pôles, on ne contribue pas à développer durablement et harmonieusement l'ensemble du territoire. La proposition de résolution évoque à juste titre la fermeture de nombreux services publics. Ces fermetures sont justement liées à la concentration de l'activité et des habitants dans certains pôles,
entraînant la déprise d'autres territoires. Ces fermetures ont été nombreuses et aveugles sous la précédente législature, notamment dans des petites villes et des bourgs, qui sont au centre d'un bassin de vie beaucoup plus important. Pendant des années, l'État n'a pas aménagé le territoire, mais a déménagé du territoire. Le service public ne doit pas répondre à une seule logique comptable, et avant de fermer un hôpital en zone rurale ou en proche banlieue, il faut moins s'intéresser au taux de remplissage qu'aux besoins des habitants. La proposition de résolution actuelle rappelle à juste titre le manque de clairvoyance du gouvernement précédent lorsque la DATAR a été rebaptisée en DIACT, Délégation interministérielle à l'aménagement et à la compétitivité des territoires, faisant de la compétition entre les territoires le fondement de notre politique. Mais s'il y a des gagnants dans cette compétition, il y a inévitablement de l'autre côté des perdants, c'est-à-dire des territoires à l'abandon. Je crois au contraire à la complémentarité, à la coopération et à la solidarité entre les territoires. La crise actuelle, crise économique, sociale et écologique, exacerbe le repli sur soi et sur son territoire. Cette crise porte un coup à l'idée de solidarité, dans une logique qui voudrait que ceux qui souffrent sont responsables de leur sort. Ce repli territorial est certes moins visible dans un État très centralisé comme la France, mais il est puissant dans certains États fédéraux comme l'Espagne ou en Italie en particulier, où le régionalisme s'accentue. En France, ces territoires riches acceptent encore tant bien que mal d'aider les territoires les plus fragiles. Il est donc essentiel d'assurer une réelle péréquation entre les territoires. Si cette solidarité territoriale résiste en métropole, elle semble cependant s'éroder pour les territoires les plus éloignés, les territoires ultramarins notamment, qui ne sont curieusement pas mentionnés dans la proposition qui nous est soumise aujourd'hui. Et pourtant, si les politiques d'égalité des territoires se traduisent par l'application de règles différentes là où les situations sont différentes, les politiques menées en Outre-mer depuis des années pourraient nous servir de modèle. Dernier point que je souhaite évoquer, celui de l'échelle pertinente pour agir. L'action publique peut en effet s'organiser à plusieurs échelles. Au niveau d'une région, par exemple, pour assurer le développement économique, au niveau du département, par exemple, pour le désenclaver, au niveau d'une ville, par exemple, pour assurer la pérennité d'un hôpital et donc combattre les inégalités territoriales de santé, au niveau d'un quartier, notamment en milieu urbain, où l'enclavement peut se faire sur une distance très courte. Voire, pourquoi pas, au niveau de la rue. Si l'environnement est un critère à prendre en compte, vivre aux abords d'un boulevard bruyant et pollué peut créer une rupture territoriale. Définir la bonne échelle dépend surtout des critères sur lesquels le CGET agira. Les inégalités sont multiples, les territoires sont divers, les leviers d'action sont donc extrêmement nombreux. En ce sens, la tenue prochaine d'un comité interministériel à l'égalité des territoires, comme le demande la proposition de résolution, est essentielle. Ce comité interministériel devra permettre de définir clairement les objectifs à assigner à cette mission d'égalité des territoires et de définir les critères qui composent ces inégalités plurielles. Le groupe écologiste votera donc pour cette proposition de résolution. Je vous remercie. Merci Madame la députée.